Donc cette journée, on a voulu la consacrer aux politiques foncières, sachant que finalement la recherche sur la production des politiques foncières est finalement relativement récente, et de travaux depuis longtemps autour de qu'est-ce que produisent les politiques foncières sur le terrain. Énormément de débats sur ce qu'il faudrait faire dans des bonnes politiques foncières, des controverses internationales sur les orientations possibles, souhaitables, etc. Mais finalement, jusqu'à présent, on s'intéressait assez peu à la façon dont les politiques sont définies, négociées, imposées, formulées, avec une certaine boîte noire entre des discussions internationales sur les enjeux politiques des politiques par rapport aux enjeux de pouvoir et aux trajectoires de l'État, d'un côté, des prescriptions internationales de l'autre, et des politiques en acte sur le terrain, un troisième. Il y avait un peu une boîte noire là au milieu qu'on est plusieurs à essayer d'ouvrir. C'est cette journée l'occasion un petit peu de partager ça. Donc on va voir quatre présentations. Tout de suite, Alain Rochegude, qui est juriste, consultant et enseignant, professeur à l'Université de Paris 1, au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris, qui va nous parler du droit. Alors je ne sais pas si le titre est toujours le même ou si tu l'as changé, tu nous le diras. Le droit, instrument ou finalité des politiques foncières. Donc on est très heureux d'avoir Alain avec nous, parce que les travaux qui sont menés ici, pour ceux qui viennent régulièrement aux journées, on est assez férus d'interdisciplinarité, en tout cas de pluridisciplinarité, avec des travaux d'économistes, de géographes, de sciences politiques, de socio-anthropologie, et le droit reste assez large, assez marginal finalement dans ces réflexions-là. Et donc on est très heureux que Alain vienne nous parler de cette dimension juridique des politiques, et d'autant plus que Alain, avec ses programmes de travail et ses multiples missions, ne peut pas toujours se déplacer comme et venir nous voir aussi souvent qu'on le voudrait. Voilà. Donc Alain, ça fait quoi, 40 ans que tu travailles sur le foncier, au moins en Afrique, et toutes ces dernières années a beaucoup travaillé à Madagascar d'une part et au Burundi maintenant. On continuera dans la matinée avec Lauriane Gay, qui est doctorante à l'UM1 et à Ardève. Alors j'ai fait une erreur sur la fiche institutionnelle dont je vous prie de m'excuser, qui nous parlera de où sont passées les terres publiques, l'échec d'une néopatrimonialisation du foncier sous le leadership de Yoweri Museveni en Ouganda. Et le focus est un peu de discuter à travers cet exemple-là sur les liens entre politics et policies, et donc la façon dont des politiques sectorielles foncières s'inscrivent dans des enjeux de recomposition du pouvoir et des rapports entre État et sociétés locales et pouvoirs locaux en particulier. L'après-midi sera consacré à deux présentations sur l'Afrique de l'Ouest, dont la mise en perspective est assez intéressante, puisque dans une même séquence de réformes depuis les années 90, disons, on a à la fois des périodisations assez différentes et des orientations aussi assez différentes des politiques dans ces deux pays-là. Donc, je vous présenterai l'histoire et le contenu du Code domanial et foncier du Bénin qui a été voté en 2013 autour d'un questionnement sur retour au paradigme de remplacement. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais disons que dans les débats de politique foncière au niveau international, vous avez un peu deux grandes tendances, pour simplifier. L'une qui vise à la promotion et la généralisation d'une propriété privée, qui est considéré comme devant remplacer des droits coutumiers, locaux, jugés inefficaces, archaïques, tout ce qu'on veut, et d'autres qui s'appellent globalement politique adaptative, qui cherchent à plutôt partir des droits tels qu'ils existent et à construire un environnement légal, institutionnel, favorisant leur évolution dans différentes perspectives, mais en tout cas partant d'une reconnaissance d'une diversité de droits existants. Et
Jean-Pierre Jacob, en deuxième partie d'après-midi, nous reprendra justement cette tension entre logique d'adaptation et logique de remplacement ou de substitution dans l'application de la loi sur la sécurisation foncière au Burkina Faso, qui se présente plutôt dans une logique adaptative, mais où on verra qu'effectivement les instruments, les outils de mise en œuvre de la loi, de reconnaissance et de reconnaissance légale des droits fonciers locaux intègrent des dimensions de transformation qui, du coup, peuvent relever pour une part de logique finalement de transformation ou de remplacement.